Cole Turner avait reçu de nombreuses lettres de femmes cherchant un mari. Des pages parfumées, pleines de vertus exagérées et de vérités soigneusement omises. Mais les lettres de Mara Ellison étaient différentes. Chacune commençait par un avertissement. Je suis simple, je suis ordinaire. Ne venez pas en espérant plus. La plupart des hommes les auraient jetés. Cole a continué à lire, car dans un territoire bâti sur de fausses promesses et des mensonges dorés, sa brutale honnêteté lui semblait être quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. Quelque chose d'assez rare pour tout risquer. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Je pourrais ainsi voir jusqu'où cette histoire voyage. Appuyez sur le bouton j'aime et installez-vous confortablement. Car ce qui se passe lorsque deux personnes refusent de faire semblant est sur le point de changer tout ce que vous croyez savoir sur l'amour. La première lettre est arrivée un mardi. Elle avait été transférée par le magasin général de Cheyenne, où Cole avait laissé son nom 3 mois plus tôt. Il errait dans le territoire du Wyoming depuis près de 2 ans. Il prenait le travail qu'il pouvait trouver, dresser des chevaux, réparer des clôtures, tout ce qui payait assez pour continuer à bouger. L'idée de répondre à une annonce matrimoniale lui était venue pendant un hiver particulièrement rude. La solitude pesait alors plus lourd que le froid. Il avait laissé son nom avec une douzaine d'adresses de réexpédition, sans vraiment s'attendre à quoi que ce soit. L'enveloppe était en papier brun ordinaire, scellé à la cire, mais sans soin particulier. Son nom était écrit d'une écriture stable et simple, Monsieur Cole Turner, sans fioriture, sans décoration. À l'intérieur, la lettre était encore plus sobre. Monsieur Turner, j'ai reçu votre nom du registre de l'Union. Je vous écris car j'ai besoin d'un mari pour des raisons pratiques, non romantiques. Mon père est décédé au printemps dernier, me laissant sa ferme près de Bitter Creek. Le travail est trop important pour une seule personne et la banque n'accordera pas de crédit à une femme seule. Avant que vous n'envisagiez de répondre, je dois être clair sur ce que j'offre et ce que je n'offre pas. J'ai 31 ans. Je ne suis pas belle, je ne suis pas charmante, je ne joue pas du piano et je ne brode pas. Mes mains sont rudes à cause du travail. Mon visage est quelconque. Si vous attendez quelqu'un qui décorera votre vie ou inspirera de la poésie, vous serez déçu. Ce que je peux offrir, c'est un travail honnête, un toit qui ne fuit pas et des repas qui vous nourriront. La ferme est petite mais solvable. Si vous êtes prêt à travailler et n'attendez rien de plus qu'une compagnie basée sur le respect mutuel, alors nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Si cela ne vous convient pas, je comprends. Je préfère que vous sachiez la vérité maintenant plutôt que de la découvrir plus tard et de vous sentir trompé. Respectueusement, Mara Ellison. Cole l'a lu 2 fois, debout dans le magasin général, tandis que le commis attendait qu'il s'écarte. Le poêle dans le coin crépitait de chaleur. Dehors, la neige de mars tombait en flocons lourds et humides. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche de son manteau. « Vous allez acheter quelque chose ou vous allez bloquer le comptoir toute la journée ?» demanda le commis. Cole acheta un timbre et une feuille de papier. Il écrivit sa réponse ce soir-là, dans une pension qui sentait le vieux graillon et le tabac. La chambre était étroite, le lit affaissé, la fenêtre assez fissurée pour laisser passer le vent. Il s'assit à la petite table, la feuille de papier étalée devant lui. Le crayon lui semblait étrange dans la main. Ce n'était pas un homme habitué à écrire. « Mademoiselle Ellison, j'apprécie votre honnêteté. La plupart des gens enjolivent les choses pour se rendre plus attrayants. Vous avez fait le contraire et je respecte cela. J'ai 34 ans. Je travaille dans des ranchs et fais des petits boulots depuis l'âge de 14 ans. Je n'ai ni terre ni économie, mais je sais travailler. Je peux réparer la plupart des choses qui se cassent et m'occuper du bétail sans problème. Je ne bois pas à l'excès et je ne joue pas. Je n'ai pas de famille à proprement parler et pas de dette. Si vous cherchez quelqu'un de stable et de volontaire, je pourrais être cette personne. Mais j'aimerais en savoir plus sur ce que vous attendez avant que l'un de nous ne fasse des promesses que nous ne pourrons pas tenir. Respectueusement, Cole Turner. Il la posta le lendemain matin et essaya de ne pas y penser. Sa deuxième lettre arriva 3 semaines plus tard. Elle fut transférée dans un ranch près de Laramie, où il avait pris un travail pour réparer une grange effondrée. Monsieur Turner, merci pour votre réponse. Je vais répondre clairement à votre question sur mes attentes. J'attends un homme qui travaillera la terre et partagera le labeur équitablement. J'attends de l'honnêteté,
même quand elle est dérangeante. J'attends du respect que je rendrai en retour. Je n'attends pas d'affection, de grands gestes ou de déclarations. Je n'ai pas besoin d'être courtisé. J'ai besoin d'un partenaire qui comprend que la survie exige des efforts, pas des sentiments. Si cela vous semble froid, je comprends. Beaucoup d'hommes veulent de la chaleur et de la douceur de la part d'une épouse. J'offre quelque chose de différent, une vie bâtie sur la clarté plutôt que sur l'illusion. Si vous êtes toujours intéressé, écrivez-moi à nouveau. Sinon, je vous souhaite bonne continuation. Mara Ellison. Cole plia la lettre et la rangea dans sa sacoche de sel. Ce soir-là, il s'assit près du feu avec les autres ouvriers du ranch. Il les écoutait parler des femmes qu'ils avaient connues ou espéraient connaître. Ils parlaient de beauté, de rire, de la façon dont le sourire d'une femme pouvait faire oublier ses problèmes à un homme. Il ne dit rien. Mais plus tard, seul dans le dortoir, il sortit la lettre et la relut. Une vie bâtie sur la clarté plutôt que sur l'illusion. Il avait passé la majeure partie de sa vie à courir après des illusions. Des emplois qui promettaient plus qu'ils n'offraient. Des villes qui semblaient meilleures de loin. L'idée que bouger le mènerait finalement quelque part où il vaudrait la peine de rester. La clarté lui semblait inconnue. Elle sonnait aussi comme un soulagement. Étrange, il répondit le lendemain. Mademoiselle Ellison, vos attentes me semblent justes. J'ai travaillé pour des hommes qui attendaient de la loyauté sans l'offrir en retour, et je n'ai plus aucun intérêt pour ce genre d'arrangement. Si nous devons être partenaires, alors j'attendrai la même honnêteté et le même respect que vous décrivez. J'ai une question. Pourquoi me dire si clairement ce que vous n'êtes pas? La plupart des gens essaieraient de paraître meilleurs qu'ils ne le sont, du moins au début. Respectueusement, Cole Turner. Sa réponse arriva plus vite cette fois, en seulement 2 semaines. Monsieur Turner, je vous dis ce que je ne suis pas, car j'ai appris que la déception est pire que le rejet. Si vous arrivez en attendant quelqu'un que je ne peux pas être, nous perdrons tous les deux du temps et de l'espoir. Je préfère que vous choisissiez en vous basant sur la vérité, plutôt que de découvrir la vérité plus tard et de regretter votre choix. J'ai été ignoré toute ma vie. J'ai fait la paix avec ça. Ce avec quoi je ne peux pas faire la paix, c'est d'être choisi pour des qualités que je ne possède pas, pour ensuite être rejeté quand l'illusion s'estompe. Si cela répond à votre question, alors j'en poserai une à mon tour. Pourquoi continuez-vous à m'écrire? Il y a sûrement des femmes qui offrent plus que moi. Mara Ellison. Cole resta longtemps avec cette lettre. Les ouvriers du ranch jouaient aux cartes à l'autre bout du dortoir. Leur rire montait et descendait comme un rythme qu'il ne pouvait pas tout à fait suivre. Il traça le bord du papier avec son pouce. Les mots s'installèrent en lui comme des pierres tombant dans une eau calme. Pourquoi continuez-vous à m'écrire? Il n'avait pas de bonne réponse. Ou peut-être que si, et cela le troublait. Mademoiselle Ellison, je continue à écrire parce que vos lettres ne me demandent pas d'être autre chose que ce que je suis. La plupart des gens veulent quelque chose de moi. Du travail, de la loyauté, du silence, une performance. Vous demandez un partenariat, ce qui est différent. De plus, j'ai passé la majeure partie de ma vie à bouger. Je pensais que c'était parce que je n'avais pas trouvé le bon endroit. Mais vos lettres m'ont fait me demander si je ne bougeais pas parce que je ne savais pas comment rester immobile. Je ne sais pas si cela a du sens, mais c'est la vérité. Cole Turner. Il la posta avant de pouvoir se remettre en question. La lettre suivante mit plus de temps à arriver, presque 1 mois. Cole avait de nouveau déménagé entre-temps, cette fois pour une transhumance de bétail vers le nord, en direction du Montana. Le travail était dur et la paix incertaine, mais cela l'occupait assez pour qu'il ne pense pas au silence. Quand la lettre lui parvint enfin, réexpédiée via 2 adresses précédentes, il l'ouvrit. Il était debout dans la boue, à l'extérieur d'un camp où 30 hommes dormaient sous des tentes. L'odeur du bétail était assez épaisse pour vous étouffer. Monsieur Turner, pardonnez le retard. La saison de l'agnelage m'a laissé peu de temps pour écrire. Votre dernière lettre m'a surprise. Je ne m'attendais pas à de l'honnêteté en retour de la mienne. La plupart des hommes n'admettent pas l'incertitude, surtout pas à une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée. Je comprends ce que vous voulez dire à propos de l'immobilité. J'ai passé ma vie au même endroit, mais je ne me suis jamais senti entièrement installé. Mon père était un homme bon, mais il était aussi déçu par moi. Je n'étais pas le fils qu'il voulait et je ne pouvais pas être la fille qu'il attendait. Après sa mort, j'ai pensé que le poids de sa déception se lèverait. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à le porter seul.
Vos lettres ne me demandent pas d'être différentes. C'est pourquoi je continue d'écrire. Si vous êtes vraiment intéressé à venir à Bitter Creek, je vous dirai clairement à quoi vous attendre. La ferme fait 40 acres, principalement des pâturages avec un petit potager et quelques poules. La maison est solide mais simple. 2 pièces, une mezzanine, un bon poêle. Le travail est constant. Il n'y a pas d'aide engagée. Si vous venez, on attendra de vous que vous gagnez votre place, tout comme moi. Je ne rendrai pas cela plus facile que ça ne l'est, mais si vous êtes prêt, je suis prête à essayer. Mara Ellison. Cole lut la lettre 3 fois avant de la plier. Le camp autour de lui était bruyant. Des hommes criaient, le bétail beuglait, les fouettes claquaient et les sabots martelaient le sol. Mais dans ses mains, la lettre semblait silencieuse. Il la glissa dans son manteau et alla trouver le chef de convoi. « Je pars à la prochaine ville, dit-il. Le chef le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Nous sommes à 2 semaines de la livraison. Vous perdrez votre paye. »« Je sais. Qu'est-ce qui est si important pour que vous renonciez à de l'argent? » Cole hésita, puis il dit « Quelque chose qui pourrait enfin rester en place. » Il envoya une dernière lettre de la ville où il avait quitté le convoi. « Mademoiselle Ellison, je viens à Bitter Creek. J'arriverai d'ici la fin avril, si le temps le permet. Je ne sais pas ce qui se passera quand j'arriverai, mais je sais que j'ai besoin de le découvrir. Si vous changez d'avis avant mon arrivée, faites-le moi savoir et je ferai demi-tour. Mais si vous êtes prête à me rencontrer, je serai là, Cole Turner. » Il la posta et acheta un billet de train pour le sud. Le voyage jusqu'à Bitter Creek prit 6 jours, 2 en train, 3 à cheval et 1 à pied. Après que son cheval se fut mis à boiter près d'une ville trop petite pour avoir une écurie, il marcha les 15 dernières miles. Il portait sa selle sur l'épaule et ses bottes lui causaient des ampoules aux talons. Quand il atteignit le bord des terres de Mara, le soleil était bas. Le ciel avait pris la couleur du vieux cuivre. La ferme se trouvait dans une vallée peu profonde, abritée par de basses collines sur 3 côtés. La maison était petite et carrée, construite en bois patiné avec une cheminée en pierre. De la fumée s'élevait de la cheminée en un mince filet continu. Une clôture marquait la limite de la propriété, de simples poteaux et lisses, bien entretenus. Au-delà, quelques têtes de bétail paissaient dans le pâturage et des poules grattaient la terre près d'une petite grange. Cole s'arrêta à la barrière et posa sa selle. Il était couvert de la poussière du chemin. Sa chemise était tachée de sueur, son visage mal rasé. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme qui avait voyagé durement, avec pour seul bien ce qu'il pouvait porter. Il resta là un long moment, la main sur la barrière, se demandant s'il avait fait une erreur. Puis la porte de la maison s'ouvrit. Une femme sortit sur le porche. Elle était grande et large d'épaules. Sa carrure était faite pour le travail plutôt que pour l'admiration. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon pratique. Sa robe en calicot délavé était reprisée au coude. Son visage était anguleux, sa peau burinée par le soleil et le vent. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait décrit, simple, quelconque, ordinaire. Elle le regardait aussi droit dans les yeux, sans ciller, son expression calme et indéchiffrable. « Monsieur Turner », appela-t-elle. Sa voix porta sur la distance qui les séparait, stable et claire. Cole leva la main dans un demi-salut. « Mademoiselle Ellison. » Elle descendit du porche et marcha vers la clôture d'un pas déterminé. Quand elle atteignit la barrière, elle s'arrêta de l'autre côté et le dévisagea. Pas avec jugement, mais avec la même évaluation minutieuse qu'elle aurait pour un cheval ou un équipement. « Vous avez l'air d'avoir fait un long voyage, dit-elle. C'est le cas. C'est loin, la remit. Oui, madame. Elle l'étudia un instant de plus, puis déverrouilla la barrière et la poussa. Vous feriez mieux d'entrer. Le souper est presque prêt. Cole ramassa sa selle et passa la barrière. Mara la referma derrière lui et fit d'un geste vers la grange. Vous pouvez mettre vos affaires là-dedans pour l'instant. Lavez-vous à la pompe si vous voulez. La nourriture sera sur la table dans 20 minutes. Elle se retourna et repartit vers la maison sans attendre de réponse. Cole resta dans la cour, le poids de la selle lourd sur son épaule, et la regarda s'éloigner. Elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui ne gaspille aucun mouvement. Pas d'hésitation, pas de spectacle, juste de la clarté. À l'intérieur, la maison était aussi simple que les lettres l'avaient promis. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon, avec une table,
2 chaises et un poêle qui irradiaient de la chaleur. Une échelle étroite menait à une mezzanine. Une deuxième porte, légèrement entr'ouverte, révélait une petite chambre. L'espace était propre et dépouillé, sans autre décoration qu'une seule photographie sur le manteau de la cheminée. Un homme à l'air sévère avec une barbe épaisse, debout à côté d'une version plus jeune de Mara. Elle mettait les assiettes sur la table quand Cole entra, les mains encore humides de la pompe. « Asseyez-vous, dit-elle en désignant l'une des chaises. Il s'assit. Elle apporta une marmite de ragoût et une miche de pain, les posant sur la table sans cérémonie. Puis elle s'assit en face de lui et commença à servir le ragoût dans les bols. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez vraiment, dit-elle. « Je n'étais pas sûr non plus, admit Cole. Elle lui jeta un coup d'œil, quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou de la curiosité. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? » Cole prit sa cuillère, la tournant dans sa main. « Vos lettres n'ont pas essayé de me convaincre de quoi que ce soit. Elles m'ont juste dit ce qui était vrai. J'ai passé beaucoup de temps avec des gens qui disent une chose et en pensent une autre. C'est épuisant. » L'expression de Mara ne changea pas, mais elle hocha lentement la tête. « J'ai constaté que la plupart des gens préfèrent le mensonge tant qu'il est assez joli. Pas moi. Alors nous pourrions nous entendre. » Ils mangèrent en silence pendant un moment. Le ragoût était simple mais bon. Du bœuf, des pommes de terre, des carottes, assaisonnées de sel et de poivre et rien d'autre. Le pain était dense et nourrissant. Dehors, la lumière s'estompa complètement et l'obscurité se pressa contre les fenêtres. Finalement, Mara posa sa cuillère et croisa les mains sur la table. « Je dois dire quelque chose avant que cela n'aille plus loin. » Cole leva les yeux. Son regard était fixe, mais il y avait quelque chose de vulnérable en dessous, quelque chose qu'elle s'efforçait de contenir. « Je vous ai dit dans mes lettres ce que je ne suis pas. Je vous ai dit de ne pas vous attendre à de la beauté ou du charme ou quoi que ce soit qui pourrait rendre cela plus facile. Mais maintenant que vous êtes là, je dois le répéter en face pour qu'il n'y ait aucune confusion. » Elle prit une inspiration. « Je ne suis pas le genre de femme dont les hommes rêvent. Je le sais. Je l'ai su toute ma vie et j'ai fait de la paix avec ça. Mais si vous restez et si nous allons jusqu'au bout, je veux que vous compreniez que je ne deviendrai pas soudainement quelqu'un de différent. Je ne m'adoucirai pas, je ne serai pas plus douce et je n'apprendrai pas à sourire davantage. C'est ce que vous aurez. Et si ce n'est pas assez, il vaut mieux que vous partiez maintenant plutôt que de rester par pitié ou par obligation et de le regretter plus tard. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, bruts et sans fioriture. Cole ne détourna pas le regard. « Je ne suis pas venu ici en m'attendant à ce que vous soyez autre chose que ce que vous avez dit, » dit-il doucement. « Et je ne cherche pas quelqu'un qui fasse un spectacle pour moi. J'en ai eu assez de ça. Alors que cherchez-vous? » Il réfléchit à la question, pesant soigneusement sa réponse. « Je crois que je cherche le repos. Pas celui qu'on obtient en dormant, mais celui qu'on obtient en n'ayant pas à faire semblant. » L'expression de Mara changea, à peine, mais assez pour qu'il le voie. La tension dans ses épaules se relâcha d'une fraction. La ligne dure de sa bouche s'adoucit. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, » dit-elle. Elle le conduisit à la grange après le souper, portant une lanterne pour éclairer le chemin. À l'intérieur, l'espace sentait le foin, le cuir et le léger musc des animaux. Elle désigna un coin où un lit de camp avait été installé, une couverture soigneusement pliée aux pieds. « Vous dormirez ici jusqu'à ce que nous décidions de la suite, » dit-elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais il fait assez chaud. »« C'est très bien, » dit Cole. « J'ai dormi dans pire. » Elle hocha la tête et se tourna pour partir, puis hésita. « Monsieur Turner. »« Cole, » dit-il. « Si nous devons être partenaires, autant m'appeler Cole. » Elle le regarda un instant, puis hocha de nouveau la tête. « Cole, je veux juste vous dire merci d'être venu, d'être prêt à essayer. »« De même pour vous, » dit-il. Elle partit sans un autre mot, la lanterne projetant sa longue ombre sur les murs de la grange. Cole resta dans l'obscurité silencieuse et écouta le son de ses pas s'éloignant vers la maison. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avait cessé de courir. Il ne savait juste pas encore s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le lendemain matin, Mara le réveilla avant l'aube. Elle frappa à la porte de la grange, puis la poussa sans attendre de réponse. « Le soleil est presque levé, c'est l'heure de travailler. » Cole s'assit, désorienté,
la couverture tombant sur sa taille. L'air était assez froid pour voir son souffle. « Qu'y a-t-il à faire » demanda-t-il en attrapant ses bottes. « Tout, » dit-elle. « Je vais vous montrer. » Il la suivit dans la lumière gris pâle du petit matin. Le ciel était sans nuages, l'air vif et pur. Le givre scintillait sur l'herbe. Mara le guida à travers la routine quotidienne avec la même efficacité rapide que la veille. Nourrir les poules, traire la vache, vérifier les clôtures, transporter l'eau du ruisseau pour remplir l'abreuvoir, couper du bois, réparer le loquet de la barrière qui s'était desserré. Elle n'expliquait pas les choses deux fois, et elle ne ralentissait pas pour qu'il puisse la rattraper. À midi, Cole avait mal au dos et les mains à vif, mais il tenait le rythme. Ils déjeunèrent debout dans la cour, des biscuits froids et du fromage arrosés d'eau de la pompe. Mara s'essuya les mains sur son tablier et le regarda. « Vous êtes plus fort que je ne le pensais, » dit-elle. « Vous êtes plus rapide, » dit-il. Un léger sourire étira le coin de sa bouche. « J'ai de l'entraînement. » Ils travaillèrent jusqu'à ce que la lumière commence à faiblir, puis retournèrent à la maison. Mara prépara le souper, du porc salé et des haricots, et ils mangèrent dans la même compagnie silencieuse que la veille. Ensuite, elle s'assit près du poêle avec un panier de raccommodage, et Cole prit l'autre chaise, ses muscles lourds de fatigue. « Travaillez-vous toujours aussi dur ?» demanda-t-il. « Chaque jour, dit-elle en enfilant une aiguille. Il n'y a pas d'autre moyen de faire tourner l'endroit. »« Depuis combien de temps le faites-vous seul? »« Presque 1 an. » Il regarda ses mains bouger, rapides et précises, recousant une déchirure sur une chemise de travail. « C'est long. »« Ça l'est, dit-elle. Mais je n'avais pas le choix. La banque a été claire, ils n'attendraient pas. Si je ne pouvais pas prouver que la ferme était viable, ils saisiraient. Et maintenant? » Elle lui jeta un coup d'œil. « Maintenant, j'ai de l'aide. Si vous restez. »« Je reste, » dit Cole. Elle le regarda un long moment, son aiguille suspendue en plein point. « Vous dites ça maintenant. Mais vous ne savez pas ce qu'est de l'hiver ici, ou ce que c'est que de se réveiller chaque jour pour le même travail, la même vue, la même routine. »« J'ai fait beaucoup de travaux difficiles, » dit Cole, « et j'ai passé assez de temps à bouger pour savoir que rester demande plus de courage que de partir. » Mara posa son ouvrage et croisa les mains sur ses genoux. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici, Cole? » Il croisa son regard. « Parce que vos lettres m'ont donné l'impression que je pouvais arrêter de faire semblant. Et je suis fatigué de faire semblant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla enfin, sa voix était plus basse. « J'en suis fatigué aussi. » Ils s'assirent dans la chaleur du poêle. Le silence entre eux n'était plus lourd, mais autre chose. Quelque chose de plus léger, comme la première respiration après avoir posé un lourd fardeau. Dehors, le vent se leva, faisant cliqueter les volets. À l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, tous deux ressentirent quelque chose de proche de la paix. Les jours se succédaient avec un rythme que Cole ne savait pas qu'il cherchait. Chaque matin commençait de la même manière. Le coup de Mara à la porte de la grange avant que le soleil ne franchisse l'horizon, sa voix traversant l'obscurité froide comme une cloche. Il se levait, enfilait ses bottes et sortait dans la lumière grise où elle était déjà en mouvement, déjà au travail, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Il parlait peu pendant ses premières heures. Les mots semblaient inutiles quand le travail lui-même fournissait toute la communication dont ils avaient besoin. Elle désignait une clôture qui avait besoin d'être renforcée et il hochait la tête. Il montrait une vache qui s'était trop éloignée des autres et elle marchait déjà dans cette direction. C'était un langage bâti sur la proximité et un but commun, et Cole se surprit à l'apprendre plus vite qu'il n'avait appris quoi que ce soit depuis des années. À la fin de la première semaine, ses mains s'étaient assez endurcies pour que les ampoules cessent de se former. À la fin de la deuxième, il pouvait anticiper ce qu'il fallait faire sans qu'on le lui dise. Il apprit que Mara se levait 1 heure avant l'aube pour allumer le feu et faire du café. Il apprit qu'elle détestait le gaspillage de toutes sortes, de temps, de nourriture, de mots. Il apprit que lorsqu'elle réfléchissait intensément à quelque chose, elle s'arrêtait au milieu d'une tâche et fixait l'horizon, la mâchoire serrée, les yeux lointains. Il apprit qu'elle ne demandait jamais d'aide, même quand elle en avait besoin. C'est un mardi matin qu'il la trouva en difficulté avec une section de clôture qui s'était effondrée pendant une tempête de vent la nuit précédente. Le poteau s'était cassé à la base et les lisses s'étaient éparpillées dans le pâturage comme du petit bois.
Elle essayait de soulever l'un des poteaux les plus lourds pour le remettre en position, ses bottes glissant dans la boue, son visage crispé par l'effort. Cole s'approcha et prit l'autre bout sans demander. Elle lui jeta un coup d'œil, surprise, puis raffermit sa prise. Ensemble, ils soulevèrent le poteau et le calèrent pendant que Cole tassait la terre autour de la base. « Je l'avais, dit-elle, le souffle court. « Je sais, dit Cole, mais c'est plus rapide à deux. » Elle ne discuta pas, mais il vit quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la gratitude exactement, mais quelque chose de proche, du soulagement peut-être, ou la surprise silencieuse de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être aidé sans avoir à le demander. Ils travaillèrent en silence jusqu'à ce que la clôture soit réparée, puis prirent du recul pour inspecter le travail. Les lisses étaient de niveau, le poteau solide. Ça tiendrait. Mara s'essuya les mains sur son tablier et le regarda. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si, j'étais obligé, dit Cole. Vous avez dit que nous étions partenaires. Les partenaires ne se regardent pas lutter. » Elle soutint son regard un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'un remerciement direct de sa part, et Cole comprit que c'était suffisant. Ce soir-là, au souper, elle l'interrogea sur sa famille. La question vint sans préambule, posée sur le même ton direct qu'elle utilisait pour tout le reste. « Vous avez dit dans vos lettres que vous n'aviez pas de famille. Que leur est-il arrivé? » Cole posa sa fourchette, réfléchissant. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. La fièvre. Mon père a tenu 2 ans de plus, puis il s'est tué à boire. Après ça, j'ai travaillé où je pouvais. Pas de frères et sœurs. Une sœur, elle était plus jeune. Elle est allée vivre avec une tante dans le Missouri. Je ne l'ai pas revue depuis. » Mara hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. « Elle vous manque? » « Je ne sais pas, dit Cole honnêtement. J'avais 14 ans quand nous avons été séparés. Je me souviens à peine de son visage. Parfois, je pense à essayer de la retrouver, mais je ne saurais pas quoi dire. Trop de temps a passé. Le temps n'efface pas le sang, dit Mara doucement. Non, convint Cole, mais il change ce que l'on se doit les uns aux autres. Elle le regarda un long moment, puis reprit sa fourchette. Ma mère est morte en me donnant naissance. Mon père ne s'est jamais remarié. Il m'a élevé lui-même, et je pense qu'il m'en a voulu pour ça. Pas ouvertement, mais je pouvais le sentir, comme si j'étais un fardeau qu'il n'avait pas choisi. Cole entendit le poids dans ses mots, le genre de douleur qui avait été portée si longtemps qu'elle était devenue partie intégrante du paysage. Il vous a quand même laissé la ferme. Il l'a fait, dit-elle, mais je pense que c'était par obligation, pas par amour. Il ne savait pas quoi en faire d'autre. C'était peut-être les deux, dit Cole. Les gens sont compliqués comme ça. La bouche de Mara tressaillit, presque un sourire. Vous êtes plus généreux que moi. J'en doute. Elle secoua la tête. Vous l'êtes. Vous voyez le meilleur dans les choses. J'ai passé ma vie à voir ce qui est cassé. Il n'y a rien de mal à voir ce qui est cassé, dit Cole. Tant que vous êtes prête à le réparer. Elle croisa ses yeux par-dessus la table et quelque chose passa entre eux. Une compréhension peut-être, ou le début d'une, du genre qui ne peut être ni précipité ni forcé, seulement reconnu quand elle apparaît. « Je suis contente que vous soyez venu, Cole, » dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom sans hésitation, et le son de celui-ci s'installa en lui comme de la chaleur. « Je suis content de l'avoir fait aussi, » dit-il. « Vérifiez. » La semaine suivante apporta la pluie, froide, incessante, du genre qui transforme la cour en bourbier et rend chaque tâche 2 fois plus difficile. Ils travaillèrent malgré tout, car le travail ne s'arrête pas pour la météo. Les clôtures devaient toujours être vérifiées. Les animaux devaient toujours être nourris. Le toit du poulailler commença à fuir, et ils passèrent un après-midi entier sous l'averse, à le réparer avec du goudron et des bardeaux de récupération. Quand ils eurent fini, ils étaient tous les deux trempés, leurs vêtements lourds d'eau, leurs doigts engourdis. Les cheveux de Mara s'étaient détachés de son chignon et pendaient encore de mouillés autour de son visage. Le chapeau de Cole avait complètement renoncé, le bord affaissé comme une aile cassée. Ils se tinrent dans la cour, la pluie ruisselant sur leurs visages, et se regardèrent. Puis Mara se mit à rire. C'était un son que Cole n'avait jamais entendu de sa part, plein et sans retenue, venant de quelque part au fond d'elle. Il transforma son visage, adoucissant les angles durs,
allumant quelque chose dans ses yeux qui avait été caché. On dirait des rats noyés, dit-elle, haletante. Cole ne put s'en empêcher. Il se mit à rire aussi. Ils restèrent là sous la pluie, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes, jusqu'à ce que l'absurdité de tout cela, la boue, le froid, la pure et simple ridicule tentative de réparer un poulailler sous une tempête, ressemble moins à une épreuve qu'à quelque chose qu'ils avaient choisi ensemble. Quand le rire se calma enfin, Mara s'essuya les yeux et secoua la tête. Allez, rentrons avant d'attraper la mort. À l'intérieur, elle raviva le feu pendant que Cole enlevait son manteau et ses bottes trempées. La chaleur du poêle était une bénédiction, et il se tint près de lui, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses os. Mara disparut dans sa chambre et revint un instant plus tard avec une chemise sèche. C'était à mon père, dit-elle en la lui tendant. Elle sera grande, mais c'est mieux que de geler. Cole la prit, leurs doigts se frôlant brièvement. Merci. Elle hocha la tête et se détourna, s'occupant de la bouilloire. Je vais faire du thé. Ils s'assirent en près du feu, enveloppés dans des couvertures, leurs vêtements mouillés suspendus au dos des chaises pour sécher. La pluie tambourinait contre le toit, régulière et hypnotique. « N'en avez-vous jamais marre? » demanda Cole. « Marre de quoi? Du travail, de la routine, de la monotonie. » Mara réfléchit à la question, les mains enroulées autour de sa tasse. « Parfois, mais j'ai appris que la monotonie n'est pas la même chose que le vide. Il y a une différence entre une vie prévisible et une vie sans signification. Et cette vie n'est pas sans signification pour vous. » « Non, dit-elle, c'est de la mienne. C'est ce qui la rend importante. » Cole regarda la lumière du feu jouer sur son visage, les ombres et la chaleur changeant à chaque scintillement. « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. » Elle le regarda, surprise. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » « Parce que vous avez construit quelque chose ici contre vent et marée, contre des gens qui ne pensaient pas que vous le pouviez. Cela demande plus que de la force. Cela demande de l'obstination. » Un léger sourire effleura ses lèvres. Est-ce un compliment? Ça l'est. Elle se tourna de nouveau vers le feu, mais le sourire ne s'effaça pas. Alors je le prends. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. La chaleur du feu et le rythme régulier de la pluie créaient un cocon de calme. Dehors, le monde était froid, humide et impitoyable. À l'intérieur, pour le moment, il n'y avait qu'eux deux et la fragile compréhension qui commençait à prendre racine. « Cole, dit Mara après un moment. « Oui, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête. » Il se tourna vers elle. « D'accord. » Elle hésita, ses doigts se resserrant sur sa tasse. « Restez-vous parce que vous le voulez ou parce que vous sentez que vous le devez? » La question tomba lourdement et Cole comprit la peur qui se cachait derrière. La peur qu'il soit là par obligation, qu'il se réveille un jour et réalise qu'il avait fait une erreur, qu'elle était trop de travail et pas assez de récompense. « Je reste parce que je le veux, dit-il. Je pourrais partir n'importe quand, vous le savez, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que pour la première fois de ma vie, je ne cherche pas le prochain endroit. Je suis ici et ça signifie quelque chose. » Les yeux de Mara brillèrent, mais elle ne détourna pas le regard. « Je ne suis pas facile à vivre. Je le sais. Je suis têtue et directe, et je ne sais pas comment être douce. »« Je n'ai pas besoin de douceur, dit Cole. J'ai besoin de vrai, et vous êtes la personne la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. » Elle cligna des yeux, puis posa sa tasse et se leva brusquement. « Je devrais aller voir les animaux. »« Mara, c'est bon, dit-elle, la voix tendue. J'ai besoin d'1 minute. » Elle attrapa son manteau et sortit sous la pluie avant qu'il ne puisse l'arrêter. Cole resta assis près du feu, fixant la porte, et comprit qu'il venait de toucher quelque chose à vif, quelque chose qu'elle n'était pas prête à regarder directement. Il ne la suivit pas. Il en savait assez pour lui laisser de l'espace. Mais il resta près du feu, attendant, pour qu'elle sache qu'il n'était pas parti. Elle revint une heure plus tard, de nouveau trempée, le visage composé mais les yeux rougis. Elle accrocha son manteau sans un mot et s'assit à la table. Cole lui versa une nouvelle tasse de thé et la posa devant elle. « Merci, dit-elle doucement. Vous n'avez pas à me remercier. » Elle le regarda et pour la première fois, il la vit sans son armure. Juste Mara, fatiguée, incertaine et essayant. Elle s'éclaircit la gorge.
Je ne suis pas habituée à ça, dit-elle. À ce que quelqu'un reste. Je sais. Je ne sais pas comment y croire. Vous n'avez pas à y croire d'un seul coup, dit Cole. Croyez-y juste un peu chaque jour. C'est tout ce que je demande. Elle hocha lentement la tête, les mains enroulées autour de la tasse. Je peux faire ça. Alors c'est assez. Ils s'assirent ensemble dans le silence, le feu crépitant, la pluie tombant toujours dehors. Et à ce moment-là, aucun d'eux ne dit ce qu'ils commençaient tous deux à ressentir, que c'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer, mais que tous deux étaient prêts à construire. La pluie cessa 3 jours plus tard, laissant le monde propre et au contour net. Le ciel était d'un bleu dur et éclatant, et l'air sentait la terre humide et l'herbe nouvelle. Ils travaillèrent côte à côte, réparant ce que la tempête avait endommagé, et le labeur semblait plus facile maintenant, non pas parce que le travail avait changé, mais parce que quelque chose entre eux avait changé. Cole se surprenait parfois à la regarder. La façon dont elle se déplaçait avec détermination, la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait, la façon dont elle repoussait une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille sans y penser. Elle n'était pas belle au sens où les gens l'entendent habituellement. Mais il y avait quelque chose de captivant en elle, quelque chose qui l'attirait de plus en plus à mesure qu'il passait du temps en sa présence. Elle le surprit une fois à la fixer et haussa un sourcil. « J'ai quelque chose sur le visage? »« Non, dit Cole. Je pensais juste. »« À quoi? »« À comment vous aviez raison. »« À propos de quoi? »« Sur le fait que l'honnêteté vaut mieux que l'illusion. » L'expression de Mara s'adoucit et elle détourna le regard, une légère rougeur montant à ses joues. « Ne me faites pas regretter d'avoir été honnête avec vous. »« Je ne le ferai pas. » Elle le regarda de nouveau, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux, quelque chose de non dit mais de compris. Puis elle se retourna vers la clôture qu'il réparait, et le moment passa. Mais il ne disparut pas. Il resta avec eux, vibrant doucement sous la surface de chaque conversation, de chaque tâche partagée, de chaque silence. Et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Cole commença à comprendre que ce qu'il pensait chercher, le repos, l'immobilité, un endroit où arrêter de courir, n'était qu'une partie de la chose. Ce qu'il avait vraiment cherché, c'était ça. Pas un lieu, une personne. Un soir, après le souper, Mara sortit une boîte en bois de sous son lit et la posa sur la table. Elle était vieille, les coins usés et lisses, le couvercle fermé par un simple loquet. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-elle. Elle ouvrit la boîte et en sortit une pile de lettres. « Ces lettres, réalisa Cole, celles qu'il lui avait envoyées au cours des derniers mois. Elles étaient attachées ensemble avec un bout de ficelle, les bords déjà ramollis par la manipulation. « Je les ai gardées, dit-elle, presque sur la défensive. Je sais que c'est stupide, mais je ne pouvais pas les jeter. »« Ce n'est pas stupide, dit Cole. Elle passa ses doigts sur la première lettre, son expression lointaine. « Je les lis quand j'ai besoin de me rappeler que quelqu'un m'a vu comme plus que ce qui me manque. Que quelqu'un m'a choisi. » À un moment donné, ce moment, Jean ça, même en connaissant la vérité. La gorge de Cole se serra. Je pensais chaque mot. Je sais. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. C'est ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. Cole tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne. Vous l'êtes déjà. Elle fixa leurs mains, le souffle court. Puis, lentement, elle retourna sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Ils restèrent ainsi, les mains jointes sur la table, les lettres entre eux, et aucun d'eux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence disait tout. Cette nuit-là, Cole était allongé dans la grange et fixait le plafond, son esprit ressassant la sensation de la main de Mara dans la sienne. C'était une si petite chose, des doigts entrelacés, chaleur contre chaleur. Mais cela lui avait semblé monumental. Il avait passé des années à errer dans le monde, sans attache, se convainquant que l'indépendance était la même chose que la liberté. Mais assis en face de Mara, tenant sa main, il avait ressenti quelque chose d'inattendu. L'appartenance. Pas celle qui vient de l'obligation ou de la nécessité, mais celle qui vient du choix. De deux personnes décidant tranquillement et sans fanfare qu'elles préféraient affronter le monde ensemble plutôt que seules.
Il ne savait pas si Mara ressentait la même chose, mais il pensait que peut-être que oui, et c'était suffisant pour lui faire croire que rester avait été le bon choix après tout. Le matin arriva avec un givre assez épais pour brouiller les contours du monde. Cole se réveilla au son familier du coup de Mara à la porte. Mais cette fois, quand il sortit, elle se tenait dans la cour avec 2 tasses de café, la vapeur s'élevant dans l'air froid comme des offrandes. J'ai pensé que vous voudriez ça avant de commencer, dit-elle en lui en tendant une. Il la prit, leurs doigts se frôlant lors de l'échange. Le café était fort et amer, exactement comme il avait appris à le préférer. Merci. Elle hocha la tête et regarda vers le pâturage où le bétail formait des silhouettes sombres sur le sol blanc. Nous devons parler de quelque chose. La poitrine de Cole se serra, mais il garda sa voix stable. D'accord. La banque envoie quelqu'un la semaine prochaine pour évaluer la viabilité de la ferme. Elle le dit d'un ton neutre, mais il entendit la tension sous les mots. Ils veulent voir que l'exploitation peut subvenir à ses besoins avec les améliorations que j'ai faites. Cela signifie qu'ils vont tout regarder. Le bétail, les champs, les livres de compte, la maison. Et nous, dit Cole. Elle le regarda. Et nous? Que devons-nous faire? Mara but une longue gorgée de son café, la mâchoire serrée. Nous devons avoir l'air d'un partenariat qui fonctionne, comme si ce n'était pas juste vous qui aidiez temporairement. Ils doivent en croire que nous construisons quelque chose de permanent. Nous construisons quelque chose de permanent, dit Cole. Elle croisa ses yeux, cherchant quelque chose. Vraiment? La question flottait entre eux, plus tranchante que le froid. Cole comprit ce qu'elle demandait vraiment. Pas s'il prévoyait de rester pendant la visite de la banque, mais s'il prévoyait de rester après. Si c'était réel ou juste pratique, si elle pouvait faire confiance aux fondations qu'ils avaient bâties, ou si elle s'effondrerait au moment où la pression serait appliquée. Oui, dit-il, nous le sommes. Mara soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. Alors nous devons nous assurer qu'il le voit. Les jours précédant la visite de la banque prirent une qualité différente. Le travail restait le même, mais il y avait maintenant une tension, le sentiment que tout comptait davantage. Ils réparèrent la porte du poulailler qui pendait de travers. Ils blanchirent à la chaux les poteaux de clôture les plus proches de la maison. Ils organisèrent la grange jusqu'à ce que chaque outil ait sa place et que chaque surface ait été balayée. Le soir, Mara examinait les registres, le front plissé de concentration, tandis qu'elle totalisait les dépenses et les revenus. Cole était assis en face d'elle, réparant des harnais et regardant la façon dont la lumière de la lampe se prenait dans ses cheveux, transformant le brun en ambre. « Les chiffres sont serrés, dit-elle un soir, tapotant son crayon contre la page. S'ils sont généreux dans leur évaluation, tout ira bien. S'ils ne le sont pas... » Elle ne termina pas la phrase. « Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? » demanda Cole. « Ils saisissent. Je perds la ferme. Tout ce que mon père a construit, tout ce pour quoi j'ai travaillé, disparut. » Sa voix était plate, mais Cole vit la peur dans la posture de ses épaules. La façon dont sa main tremblait légèrement en fermant le registre. Il tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne, de la même manière qu'elle le lui avait permis de le faire quelques jours auparavant. « Ça n'arrivera pas, dit-il. Vous ne pouvez pas le savoir. »« Non, admit-il, mais je sais que nous allons faire tout notre possible pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, nous trouverons une solution pour la suite. Ensemble. » Mara regarda leurs mains jointes, son expression oscillant entre l'espoir et l'incrédulité. « Pourquoi continuez-vous à dire des choses comme ça? »« Comme quoi? » »« Comme si vous prévoyiez de rester quoi qu'il arrive. Comme si vous étiez lié à cet endroit de la même manière que moi. » Cole réfléchit à la question. Il réfléchit vraiment. Puis il dit, « Parce que j'y suis lié. Pas à la terre exactement, mais à vous, à ce que nous construisons. J'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je crois que c'est peut-être ça. » Son souffle se coupa. « Cole, vous n'avez rien à dire, dit-il rapidement. J'ai juste besoin que vous sachiez que je ne vais nulle part. La banque peut venir. Ils peuvent évaluer. Ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais je reste avec vous. » Les yeux de Mara se rempliront de larmes et elle détourna le regard, clignant des yeux. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. » Elle s'éclaircit la gorge. « Vous m'avez écrit des lettres honnêtes, dit Cole. Vous m'avez laissé voir qui vous êtes vraiment.
C'est plus que ce que la plupart des gens offrent jamais. Elle retira doucement sa main et se leva, se tournant vers le poêle comme si elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. Je vais faire plus de café. En voulez-vous? Bien sûr. Il la regarda accomplir les gestes familiers, comprenant qu'elle avait besoin de cette distance, besoin de retrouver son calme. Il n'insista pas. Il avait dit ce qu'il avait à dire, et maintenant elle avait besoin de temps pour emporter le poids. Quand elle rapporta le café, son visage était de nouveau composé, l'armure remise en place. Mais quand elle posa sa tasse, sa main s'attarda sur son épaule un bref instant, un contact si fugace qu'il aurait pu être accidentel, sauf que Cole savait que ce n'était pas le cas. C'était sa façon de dire ce qu'elle ne pouvait pas encore mettre en mots, et c'était suffisant. Bombe. Le représentant de la banque arriva un jeudi matin, conduisant un buggy noir tiré par un cheval bien nourri. C'était un homme mince avec des lunettes avec monture métallique et un registre sous le bras, vêtu d'un costume trop élégant pour la poussière de la route. Son nom était Monsieur Hutchkins, et il se présenta avec l'efficacité concise de quelqu'un qui considérait le temps comme une marchandise à ne pas gaspiller. Mademoiselle Ellison, dit-il en soulevant son chapeau, j'espère que vous avez bien reçu l'avis de ma visite. C'est le cas, dit Mara. Elle se tenait sur le porche, le dos droit et les mains croisées devant elle, l'air d'une propriétaire terrienne compétente. Voici Cole Turner, mon mari. Le mensonge sortit en douceur, sans hésitation,